serions pas là. Mais parce que tu es fidèle et que tu as quelque chose à faire avec nous. Tu as maintenu le souffle de vie. Tu as maintenu notre présence en ce lieu. Tu as donné la force à quelqu'un de se lever pour venir entendre le message. Seigneur Dieu de gloire que tu as inspiré. Ta fidélité durera toujours. Elle durera toujours, Seigneur. Seigneur, les hommes passent. Le monde passe. Mais ta parole ne passera jamais. Ta parole reste gravée dans la paume de nos mains. Ta parole reste gravée dans notre cœur afin de pouvoir se réaliser parce que tu es Dieu. Ta fidélité, Seigneur, d'éternité en éternité demeurera. Quel que soit le nombre d'années que cela peut faire, tu es fidèle. C'est pourquoi ce matin, un homme ou une femme peut placer en toi sa confiance, peut placer en toi son espérance. Seigneur, parce que tu es vraiment fidèle. Oui, mon Dieu, mon roi, je suis reconnaissante. Nous sommes reconnaissants envers toi ce matin. Et ce matin, nous voulons exprimer cette fidélité envers toi. Loué soit ton grand nom. Loué soit l'Éternel. Loué soit ton nom. Et je suis délivré de tous mes ennemis. La parole déclare que tu, de la bouche de ceux enfants qui sont encore à la mamelle, tu fondes la louange, Seigneur. Tu fondes la louange, mon Dieu, mon roi, pour démontrer que tu es puissant et que tu n'as pas besoin, oh Seigneur, de l'homme, mais tu aimes l'homme et que tu es capable de faire avec lui ce que toi tu veux. Seigneur, de la bouche d'un enfant qui n'a pas encore conscience, qui n'a pas encore d'intelligence, Seigneur, pour raisonner, tu mets la louange, tu mets l'adoration pour te glorifier, pour te célébrer, même au travers des pleurs, parce que c'est toi qui es Dieu. Et tu resteras Dieu. Sois honoré. Seigneur, que nous puissions t'honorer. Seigneur, apprends-nous à t'honorer. Apprends-nous ta fidélité, Seigneur. Apprends-nous ta fidélité. Oui, Seigneur, combien de fois nous sommes infidèles? Infidèles vis-à-vis de toi, dans nos comportements, dans notre manière de nous tenir, notre manière de réfléchir, notre manière d'avancer avec toi. Seigneur, aujourd'hui nous faisons des promesses et que nous ne les accomplissons pas. Seigneur, Dieu, apprends-nous ta fidélité. Apprends-nous, Jésus, ta fidélité, apprends-nous. Apprends-nous, Seigneur, à compter sur toi quand c'est dur, quand c'est difficile, à nous rappeler que tu es vraiment fidèle. Même quand on ne comprend pas, Seigneur, à nous rappeler que tu es fidèle, Seigneur. Tu es fidèle. Tu es fidèle. Ta fidélité durera toujours. Ta fidélité durera toujours. Seigneur, nos yeux ne t'ont pas vu, mais notre cœur te connaît. Mon cœur te connaît, Seigneur. Et mon cœur ne peut cesser de dire que tu es Dieu. Le cœur de tes enfants ne peut cesser de dire que tu es Dieu. Oh oui, Seigneur, tu es Dieu. Tu es Dieu, mon Dieu, mon roi. Tu es Dieu, éternel des armées. Tu es Dieu. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Bien-aimé, comme Dieu de l'Assemblée, n'attends pas seulement que moi je sois en train de lever la voix. Mais tu dois élever la voix, toi aussi. Tu dois lever la voix. Tu ne peux pas rester la bouche fermée, c'est pas possible. Dans sa présence, tu ne peux pas rester la bouche fermée. Rien que le souffle de vie que nous avons ce matin, c'est une faveur, ce n'est pas un mérite. Rien que la joie que nous avons exprimée, bien-aimé, ce n'est pas un mérite. C'est une faveur. Une faveur. Une faveur. Les enfants que tu as, ce n'est pas un mérite, c'est une faveur. Le travail que tu as, ce qu'il y a dans tes mains, les déplacements que tu fais, bien-aimé, ce n'est pas parce que tu es trop bon ou trop merveilleux, ou parce que tu es le meilleur, ou parce que tu es obligé. Non, c'est une faveur. Alors, bien-aimé, tu peux... Les peuples d'Israël déchiraient ses vêtements en présence du Seigneur. Ils déchiraient leurs vêtements parce qu'ils avaient compris quand Dieu était là. Il était l'alpha et l'oméga.
Et aujourd'hui encore, il est l'alpha et l'oméga. Il ne fait exception de personne. Le Père de lumière. Parle à ce Jésus. Parle à ce Dieu ce matin. Nous ne sommes pas pressés pour prêcher la parole. Je ne suis pas pressé de prêcher la parole. Je suis pressé de déclarer qu'il est bon, qu'il est merveilleux, qu'il est mon Dieu. Je suis pressé. Je suis enthousiaste de célébrer avec les frères et les sœurs. Je suis enthousiaste de prendre le temps d'exprimer ce qu'il y a vraiment dans mon cœur. Je prends le temps. Alors bien aimé, toi aussi prends le temps. Prends le temps ce matin afin que la parole de Dieu soit donnée. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Je suis pressé Seigneur. Vois ma vie sans toi Seigneur. Jésus. Ne dis pas à ton cœur c'est lent. Si c'est lent, c'est que tu n'es pas dans la présence de Dieu. Ne dis pas à ton cœur, mais moi je veux savoir ce que Dieu... Ne dis pas parce que Dieu veut t'entendre ce matin. Dieu veut t'entendre ce matin. Il y a quelque chose que Dieu veut déverser en quelqu'un, je ne sais pas. Mais depuis tout à l'heure, Dieu veut libérer quelqu'un de quelque chose. Tu n'es pas disposé. Après, ce ne sera plus le temps. Après, ce ne sera plus le temps. Jésus, repars ma vie sans toi. Jésus. Oh Seigneur, comment font les gens qui ne te connaissent pas? Comment font les gens qui ne te connaissent pas, papa? Comment ils font, papa Yahweh? Comment ils font, Jésus? Comment ils font, Seigneur, ceux qui ne te connaissent pas? Comment ils font, Éternel des armées, ceux qui n'ont pas de relation avec toi? Seigneur, comment ils font? Comment ils font, Seigneur? Sans toi, c'est impossible. Sans toi, Seigneur. Seigneur, pas un pas sans toi, Seigneur. Pas un pas sans toi, Seigneur. Ne nous laisse pas. Sois toujours avec nous, Seigneur. Sois toujours avec nous. Roi des rois, roi éternel, Dieu tout-puissant. Merci Jésus. Prends le temps, prends le temps. Apprends à le faire. Apprends à le faire. Tu ne peux plus rien avoir à dire au Seigneur. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible que tu n'aies rien à dire au Seigneur. Pour que ce soit déjà fini. Ce n'est pas possible. Alléluia. Je ne vois pas ma vie sans toi, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Que c'est bon la présence de Dieu. Qu'est-ce que c'est bon la présence de Dieu.
Merci Seigneur parce que tu investis Seigneur ce matin. Tu investis Seigneur ce matin. Wow. Merci Seigneur parce que tu investis. Tu investis Seigneur. Oh Jésus. 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 Toi qui mets au large. Jésus. Jésus, toi qui franchis les murailles, toi qui fais franchir les murailles, Jésus, 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 Alléluia, Jésus, 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 Alléluia, Jésus. Que l'onction d'adoration te touche. Que l'onction d'adoration te touche. Que l'onction de l'adoration te touche. Pas seulement pour ces lieux, mais jusqu'à chez toi. Que l'onction d'adoration te touche. Qu'elle transforme ta vie. Qu'elle transforme ton univers. Qu'elle transforme ta vie. Qu'elle transforme ta vie. Qu'elle transforme ta destinée. Que l'onction d'adoration transforme ta destinée. Qu'elle transforme ta vie. Qu'elle transforme ta vie. Que tu l'adores. Que tu l'adores. Et que tu amènes de l'adoration. Que tu conduises dans sa présence. Dans sa présence. Dans sa présence. Que cette onction te touche. Qu'elle transforme ta vie de prière. Qu'elle transforme ta vie de tous les jours. Qu'elle transforme ta vie. Reçois au nom de Jésus. Reçois l'endieu au nom de Jésus. Reçois l'endieu au nom de Jésus. Ça monte. Reçois l'endieu au nom de Jésus. L'onction qui qualifie. Qu'elle transforme ta vie. 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 Que tu ailles plus loin que là où tu te trouves maintenant. Que tu ailles plus loin au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ.
Alléluia. Le Seigneur veut parler à quelqu'un qui est comme Josué. Josué qui était le successeur de Moïse, qui devait conduire le peuple d'Israël jusqu'à destination. Le Seigneur veut parler à une personne qui a une mission particulière, qui doit braver les vents et marées pour atteindre la cible. Ce matin, le Seigneur t'a investi d'autorité et de gloire, afin de renverser tout ce qui n'est pas de lui devant toi. Afin de renverser tout ce qui n'est pas de lui devant toi. Ce matin, il t'a investi. Tu seras devant une situation comme la situation de Jéricho. Tu seras devant une situation où tu devras compter sur lui. Et c'est pourquoi ce matin, il t'envahit de sa présence. Il t'envahit de sa présence. Afin que tu sois fortifié, que tu sois encouragé pour ne pas résister devant l'ennemi. Pour ne pas tomber, devant l'ennemi. Pour ne pas tomber devant l'ennemi. Il te donne une épée spirituelle qui est sa parole, afin que tu annonces, afin que tu adores, afin que tu élèves, afin que tu relèves, afin que tu agisses au moyen de sa parole. Il t'investit ce matin et il te dit, fais attention, car les lieux que tu as franchis, le lieu que tu as franchi est un lieu saint. Un lieu saint. Un lieu saint. C'est pourquoi là où tu es prosterné, tu ne peux relever le visage. Parce que sa gloire est sur toi. Parce que sa présence est sur toi. C'est lourd. C'est lourd. Merci Seigneur pour ta parole. Merci pour ta parole. Alléluia. Merci pour ta parole. Gloire à Jésus. Bien-aimés, vous savez, lorsque on prend le temps de venir devant la chair pour annoncer la parole de Dieu, on ne vient pas faire ce qu'on veut. On doit suivre le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, il est le cœur du Père. Il sait ce qui est important et nécessaire à chaque minute, à chaque seconde, à chaque instant. Et on ne peut pas faire comme s'il n'était pas là, comme s'il ne parle pas. Nous ne sommes pas dans un spectacle ou encore dans un programme où on est mécanique. Mais nous devons suivre la direction du Saint-Esprit. Et ce matin, le Saint-Esprit avait besoin d'encourager, de fortifier les personnes. Que le Seigneur soit glorifié. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons prendre la parole dans Josué 6. Josué 6. Nous allons nous lever. Josué 6, à partir du verset 1. Merci les chantres. Josué 6, à partir du verset 1. Et je vais te demander, Philippe, si tu peux rester derrière pour lire, s'il te plaît. À partir du verset 1, tu lis au micro. Lis à partir du verset Josué 5. Josué 5 au verset 13 jusqu'à la fin. Et après, tu continues au chapitre 6. Josué 5 à partir du verset 1. 13. Josué 5 à partir du verset 13. Comme Josué était près de Jéricho, il leva les yeux et regarda. Voici un homme se tenait debout devant lui, son épée nue dans la main. Il alla vers lui et lui dit, « Es-tu des nôtres ou de nos ennemis ?» Il répondit, « Non, mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel. J'arrive maintenant. » Josué tomba le visage contre terre, se prosterna et lui dit, « Qu'est-ce que mon Seigneur a dit à son serviteur ?» Et le chef de l'armée de l'Éternel dit à Josué, « Ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est saint. » Et Josué fit ainsi.
chapitre 6, verset 1. Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. Personne ne sortait et personne n'entrait. L'Éternel dit à Josué, « Vois, je livre entre tes mains Jéricho et son roi, ses vaillants soldats. Faites le tour de la ville, vous tous les hommes de guerre. Faites une fois le tour de la ville. Tu feras ainsi pendant 6 jours. 7 sacrificateurs porteront l'arche, 7 sacrificateurs porteront devant l'arche 7 trompettes retentissantes. Le 7e jour, vous ferez 7 fois le tour de la ville, et les sacrificateurs sonneront des trompettes. Quand ils sonneront de la corne retentissante, quand vous entendrez le son de la trompette, tout le peuple poussera de grands cris. Alors la muraille de la ville s'écroulera, et le peuple montera, chacun devant soi. Josué, fils de Nun, appela les sacrificateurs et leur dit, « Portez l'arche de l'alliance, et que 7 sacrificateurs portent 7 trompettes retentissantes devant l'arche de l'Éternel. » Et il dit au peuple, « Marchez, faites le tour de la ville, et que les hommes armés passent devant l'arche de l'Éternel. » Lorsque Josué eut parlé au peuple, les 7 sacrificateurs qui portaient devant l'Éternel les 7 trompettes retentissantes se mirent en marche et sonnèrent des trompettes. L'arche de l'alliance de l'Éternel allait derrière eux. Les hommes armés marchaient devant les sacrificateurs qui sonnaient des trompettes, et l'arrière-garde suivait l'arche. Pendant la marche, on sonnait des trompettes. Josué avait donné cet ordre au peuple. Vous ne crierez point, vous ne ferez point entendre votre voix, et il ne sortira pas un mot de votre bouche, jusqu'au jour où je vous dirai, poussez des cris, alors vous pousserez des cris. L'arche de l'alliance fit le tour de la ville, et elle fit une fois le tour. Puis on rentra dans le camp, et l'on y passa la nuit. Josué se leva de bon matin, et les sacrificateurs portèrent l'arche de l'Éternel. Les 7 sacrificateurs qui portaient les 7 trompettes retentissantes devant l'arche de l'Éternel se mirent en marche et sonnèrent des trompettes. Les hommes armés marchaient devant eux, et l'arrière-garde suivait l'arche de l'Éternel. Pendant la marche, on sonnait des trompettes. Ils firent une fois le tour de la ville, le second jour. Puis ils rentrèrent dans le camp. Ils firent de même pendant 6 jours. Le 7e jour, ils se levèrent de bon matin, dès l'aurore, et ils firent de la même manière 7 fois le tour de la ville. Ce fut le seul jour où ils firent 7 fois le tour de la ville. À la 7e fois, comme les sacrificateurs sonnaient les trompettes, Josué dit au peuple, « Poussez des cris, car l'Éternel vous a livré la ville. La ville sera dévouée à l'Éternel par interdit, elle et tous ceux qui s'y trouvent. Mais on laissera la vie à Rahab la prostituée et à tous ceux qui seront avec elle dans la maison, parce qu'elle a caché les messagers que nous avions envoyés. Gardez-vous seulement de ce qui sera dévoué par interdit. Car si vous preniez de ce que vous aurez dévoué par interdit, vous mettriez le camp d'Israël en interdit et vous y jeteriez le trouble. Tout l'argent et tout l'or, tous les objets d'airain et de fer seront consacrés à l'Éternel et entreront dans le trésor de l'Éternel. » Le peuple poussa des cris, et les sacrificateurs sonnèrent des trompettes. Lorsque le peuple entendit le son de la trompette, il poussa de grands cris, et la muraille s'écroula. Le peuple monta dans la ville, chacun devant soi. Ils s'emparèrent de la ville, et ils dévouèrent par interdit, au fil de l'épée, tous ceux qui étaient dans la ville, hommes et femmes, enfants et vieillards, jusqu'aux bœufs, aux brebis et aux ânes. Josué dit aux 2 hommes qui avaient exploré le pays, « Entrez dans la maison de la femme prostituée et faites-en sortir cette femme et tous ceux qui lui appartiennent comme vous le lui avez juré. » Les jeunes gens, les espions, entrèrent et firent sortir Rahab, son père, sa mère, ses frères et tous ceux qui lui appartenaient. Ils firent sortir tous les gens de sa famille et ils les déposèrent hors du camp d'Israël. Ils brûlèrent la ville et tous ceux qui s'y trouvaient. Seulement, ils mirent dans le trésor de la maison de l'Éternel l'argent, l'or et tous les objets d'airain et de fer. Josué laissa la vie à Rahab la prostituée, à la maison de son père et à tous ceux qui lui appartenaient. Elle a habité au milieu d'Israël jusqu'à ce jour parce qu'elle avait caché les messagers que Josué avait envoyés pour explorer Jéricho. Ce fut alors que Josué jura en disant « Maudit soit devant l'Éternel l'homme qui se lèvera pour rebâtir cette ville de Jéricho. Il en jettera les fondements au prix de son premier-né, et il en posera les portes au prix de son plus jeune fils. » L'Éternel fut avec Josué, dont la renommée se répandit dans tout le pays.
Amen. Amen, amen, amen. Dieu de gloire du Tout-Puissant, je confie cette parole entre tes mains. Permets que tout ce qui doit être dit soit dit, Seigneur, par ton esprit, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous avons ici l'histoire de Jéricho, que certainement beaucoup connaissent ici. Le titre du message de ce matin, c'est l'importance de suivre scrupuleusement les instructions que Dieu nous donne. Je répète, l'importance de suivre scrupuleusement les instructions que Dieu nous donne. Voyez-vous, vous tous qui êtes ici en ce lieu, certainement que Dieu vous a déjà dit quelque chose dans votre vie, quelque chose que vous devez faire ou quelque chose que vous devez appliquer, mettre en place. Et lorsque Dieu demande de faire quelque chose, il donne généralement les instructions de manière à ce qu'on puisse commencer et terminer comme lui, il a dit. Et ici, nous avons l'histoire de Josué, fils de Nun, qui est donc celui qui va remplacer Moïse pour conduire le peuple d'Israël vers la terre promise. On a un homme qui, avec son courage, va être choisi par Dieu pour accomplir cette lourde tâche et cette grande mission qu'est d'emmener le peuple d'Israël vers la terre promise. Le problème, c'est que nous savons très bien que le peuple d'Israël, c'est un peuple qui est difficile, un peuple qui est rebelle. Et forcément, si Dieu avait choisi Josué, c'est qu'il a senti que Josué était capable d'accomplir cette mission. On a déjà parlé de lui, on a déjà parlé des critères généralement qu'il peut avoir qu'il a eu pour que Dieu puisse le choisir. Et ce n'est pas sur ça seulement que nous allons nous attarder ce matin, mais c'est surtout par rapport au fait que l'importance, vraiment l'importance de suivre scrupuleusement. Pourquoi? Parce que si Dieu dit quelque chose, c'est parce que Dieu sait pour quelle raison nous dit de faire cette chose-là. Dieu, il est le maître de toutes les circonstances. Il est l'alpha et l'oméga. Très souvent, on croit que lorsque Dieu nous donne des instructions, c'est pour nous empêcher de nous épanouir, nous empêcher d'être heureux ou d'être libres. Bien aimé, ce n'est pas du tout cette raison. Nous oublions très souvent que Dieu est omniscient. C'est-à-dire que Dieu, il sait tout. Avant même que nous naissions, il sait déjà ce qui va se passer. C'est lui qui a le plan parfait entre ses mains. C'est lui qui est notre créateur. Donc il sait que si nous demandons d'agir de telle manière et pas d'une autre façon, c'est pour nous-mêmes, c'est pour nous protéger. Et lorsque Dieu veut te conduire vers une destinée spéciale, Dieu forcément, il va te donner des instructions. D'ailleurs même, lorsque tu donnes ta vie au Seigneur, dès le premier jour, si tu es une église où il y a le Saint-Esprit qui se manifeste, une église où il y a le don de l'Esprit, généralement, Dieu fait même exprès de te donner une parole pour te montrer qu'il te connaît et qu'il te cherche. Et c'est pourquoi parfois quand les gens viennent, ils se disent, mais c'est bizarre, j'ai l'impression que la parole d'aujourd'hui me concernait. C'est comme si le pasteur connaissait ma vie. Non, le pasteur ne connaît pas ta vie. Le pasteur agit par le Saint-Esprit. Et comme c'est le Saint-Esprit qui est au contrôle, il va permettre qu'on dise certaines choses de manière à ce que tu réalises que Dieu te connaît et que Dieu est avec toi. Le but, ce n'est pas de te décourager, mais c'est d'encourager, de fortifier, de démontrer simplement que Dieu est au contrôle de toutes choses. Alors, bien aimé, lorsque Dieu permet que ce premier jour, ou ce deuxième jour, ou encore dans notre marche chrétienne, que nous puissions avoir des instructions, il est important de marcher selon ces instructions. Car si tu ne marches pas selon ces instructions, ça va être difficile pour toi. Amen. Tu vas faire du surplace ou tu vas sortir du bateau. On revient encore sur la fameuse histoire du bateau. Tu vas sortir de la barque et tu ne verras pas ce que Dieu a prévu de faire se réaliser. Bien aimé, ici nous avons l'homme, nous avons Josué. Josué qui a suivi les instructions. Lorsque Dieu dit à Josué, tu vas gagner la ville de Jéricho, ce n'était pas pour les intérêts de Josué, c'était pour l'intérêt de Dieu. Et ce n'était même pas le point final, ce n'était qu'un passage, parce qu'il fallait continuer pour aller jusqu'à Canaan. Jéricho n'était qu'un passage, c'était un passage qui empêchait aux enfants d'Israël d'avancer. Et c'était vous savez, Jéricho c'était une ville fortifiée. Quand on parle de ville fortifiée, ce sont des grands murs. Et ces murs pouvaient faire 10 mètres. Donc, il y avait les murs qui entouraient la ville. Et au milieu, il y avait cette ville qui se trouvait là. Donc, imaginez un peu,
avant que quelqu'un pénètre cette ville, il fallait vraiment que cette personne soit un guerrier, une personne stratégique, une personne qui vraiment a de l'intuition. Donc la seule personne qui réellement pouvait avoir cette puissance, cette autorité, c'est Dieu. Et il va donner des instructions spirituelles. Alléluia. Amen. Des instructions spirituelles à Josué pour gagner la ville. Je parle encore à la personne qui est en train de se bagarrer avec sa chair, qui est en train de se bagarrer avec son intelligence personnelle pour avoir des victoires dans des projets ou dans quoi que ce soit. Bien-aimé, là où tu es, aussi vous êtes 2 ou 3, je n'en sais rien. Si tu continues à agir charnellement, à agir avec des méthodes humaines, je t'assure que tu n'arriveras pas. Pourquoi? Parce que les murs sont dressés comme les murs de Jéricho. Et ces murs-là ne peuvent tomber que par la puissance du Saint-Esprit. Ces murs ne peuvent tomber que par le Saint-Esprit. Josué, là où il se trouvait, il n'avait pas une armée, comment dire, tellement puissante pour aller faire tomber les murs de Jéricho. Josué devait écouter ce que Dieu devait lui dire pour savoir comment faire tomber ces murailles. Et regardez ce que Dieu dit à Josué. Il lui dit des choses qui sont spirituelles, des choses où il va devoir obéir. Vous savez, quand vous voulez gagner quelque chose, il faut que vous appreniez à faire confiance. Le problème des chrétiens dans leur marche avec le Seigneur, c'est qu'ils commencent d'une manière, ils finissent d'une autre manière, parce qu'au milieu, il y a un manque de confiance. Quel que soit le type d'épreuve que Dieu peut mettre en face de toi, la Bible déclare dans 1 Corinthiens 10 au verset 13 qu'aucune épreuve ou encore tentation ne peut venir vers toi sans que Dieu te donne le moyen d'en sortir. Dieu savait que Josué était capable d'aller affronter la ville de Jéricho. Mais ce n'était pas avec sa propre force. C'était avec la force du Seigneur. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? C'était avec la force du Seigneur. Tu es en train de te battre. Tu combats. La sorcellerie te fatigue. La publicité te fatigue. Bien-aimé, l'esprit de retard, l'échec, tout te fatigue. Et tu mets des stratégies humaines avec des raisonnements. Je ferai ci, je ferai ça. Et le diable, il te voit, il rit parce qu'il sait que ça ne va pas arranger. Ça ne va pas marcher. Parce que la seule instruction pour laquelle le diable a du respect, c'est l'instruction de Dieu. C'est l'instruction de Dieu. Lorsque Josué a entendu les directives que Dieu lui a données, il n'a pas commencé à causer, à discuter avec le Seigneur pour dire au Seigneur, tu es sûr que ça va marcher? Moi, je pense que normalement, tu devrais faire comme ça. À aucun moment Josué s'est mis à la place de celui qui doit discuter avec Dieu. Trop souvent je vois des chrétiens, des chrétiennes qui aiment discuter avec le Seigneur comme si Dieu était leur petit copain, leur petite copine ou encore je ne sais pas. Dieu n'est pas notre copain, alléluia. Dieu, il est tout puissant et il est Dieu. Donc nous devons suivre les instructions scrupuleusement. C'est-à-dire quand ça commence, ça se termine comme Dieu a dit. Amen. Il n'y a pas de solution B. Pas de solution, je ne sais pas, C. C'est la solution A et A. Et même quand c'est très dur, tu restes dans le A. Parce que c'est dans le A que tu vas trouver la victoire au bout. Bien aimé, Dieu dit à Josué, voilà ce que tu vas faire. Tu vas prendre le peuple d'Israël, vous allez faire le tour de la ville. Pas seulement une seule fois. Mais il va falloir faire plusieurs fois. Oh, je connais les personnes. Je suis sûr que parmi le peuple, il y en a qui commencé à bouder. Mais nous sommes fatigués. Pourquoi on doit tourner cette fois? Est-ce qu'on ne peut pas s'arrêter un peu? Est-ce que même parce qu'ils avaient confiance au leader, ils l'ont quand même fait. Et à la fin, qu'est-ce qui se passe? C'est que les murailles vont tomber. Les murailles de 10 mètres. Bien aimé, c'est la réalité. C'est humain. Humainement qu'on parle. Les murailles étaient réelles. Mais les forteresses sont tombées. Pourquoi? Parce que Dieu était dans l'affaire. Parce que Josué avait écouté les instructions jusqu'au bout. Bien aimé, tu ne peux pas accepter de rentrer dans le compromis parce que simplement tu trouves que c'est trop dur. Franchement, de suivre les instructions de Dieu. Ce n'est pas trop dur. Car celui qui t'a donné la marque de fabrique, il va te soutenir. Il sera avec toi. Il n'a jamais abandonné. Alléluia. Il n'a jamais abandonné Josué. Et Josué savait en qui il avait cru. Josué savait que c'est celui-là qui avait marché avec Moïse. Il avait quand même fait traverser le peuple d'Israël
par la mer Rouge, alors qu'au départ il y avait vraiment la mer, il fallait passer par là. Et lui, Josué, il a vécu cela. Et il sait que si Dieu parle, alors la chose n'est pas loin. Pourquoi est-ce que tu vas te décourager? Pourquoi est-ce que tu vas sortir de la présence de Dieu? Vous savez, très souvent nous oublions les instructions que Dieu nous donne. Tu as commencé de telle manière, avec un feu, avec un zèle, avec une joie. Et puis quand tu arrives au milieu, les difficultés commencent à se pointer, tu dis bon, là je crois que je vais d'abord aller faire un petit tour. Et après je vais revenir. Le problème c'est quoi? C'est que pendant que tu vas faire le petit tour, tu es en train de perdre du temps. Est-ce que vous savez que tous les déserts ne durent pas 40 ans? Tous les déserts ne durent pas 40 ans. Mais quand ton désert il dure trop, parce que tu n'écoutes pas. Amen. Tu n'écoutes pas. Il faut écouter les instructions du Seigneur. Pas d'un homme, pas d'une femme. Les instructions du Seigneur. Parce qu'elles sont oui et amen. On ne discute pas ça. Il y a une personne qui me dit une fois, ah moi je ne suis pas d'accord avec la parole qui est écrite dans la Bible. Il dit mais vraiment tu es fort. Tu n'es pas d'accord, donc après ça va changer quoi pour la vie de Dieu? Ça ne changera rien. C'est toi qui seras en train de perdre ton temps. C'est toi qui seras en train de pleurer. Tu feras du surplace d'année en année. Tu seras en train de tourner en rond parce que tu ne veux pas suivre les instructions. Bien souvent, parfois, des personnes viennent voir les pasteurs. Oui, j'ai tel problème. Oui, j'ai telle situation. Et lorsque le Saint-Esprit révèle au pasteur qu'en fait, c'est parce que la personne fait ci, fait ça, que tu dis, arrête ça, la personne refuse. Et la situation demeure. Et quelquefois, le Saint-Esprit ferme notre intelligence et dit, tu ne sauras pas. Et toi, tu es en train de prier. Oh Seigneur, fais ça pour telle personne. Fais ça pour telle personne. Rien ne se passe. Pourquoi? La personne sait ce qu'elle vit. La personne sait même l'instruction qu'elle a reçue avant de rentrer dans la vie dans laquelle elle se trouve. Dieu lui avait dit, ne fais pas ce travail. Mais comme tu avais trop besoin d'argent, c'est ça que tu allais faire. Et tu sais que ce travail-là t'empêche d'être dans la présence de Dieu. Et tu ne comprends pas pourquoi tu fais du surplace. Tu fais du surplace et tu es étonné. Bien aimé, quand Dieu donne des instructions, ce n'est pas pour faire une décoration. C'est pas pour dire qu'un jour quand je priais, Dieu s'est manifesté. Alléluia, donc moi aussi Dieu me parle. Non! C'est pour mettre en pratique. Dieu dit à Josué que la ville de Jéricho va tomber. Amen. Il a déjà dit que tu as la victoire. Amen, amen. Mais nous avons tellement de promesses. Il a dit, je mets en face de toi la vie et la mort. Toi, choisis la vie. C'est-à-dire que si tu choisis la vie, tu auras la grâce, tu auras la bénédiction, tu auras tout. Mais toi-même, volontairement, dans le secret, tu choisis la mort. Mais pendant que tu choisis la mort, tu veux quand même la vie. Quelle contradiction! Quelle contradiction! Nous ne sommes pas des personnes créées pour vivre dans la contradiction. Nous devons vivre dans c'est-à-dire, nous devons être harmonieux avec nous-mêmes. Tu dois être harmonieux en toi-même. C'est-à-dire, ton corps, ton âme et ton esprit doivent être en harmonie. Comment est-ce que ton esprit pense comme ça, ton âme pense comme ça, ton corps pense comme ça, mais quel désordre! Comment voulez-vous qu'il puisse y avoir une action efficace? Où sera l'action efficace du Saint-Esprit? C'est impossible! Josué, même si, en tant qu'humain, il pouvait avoir peur, mais il savait que celui qui avait mandaté, qui était Dieu, il ne ment pas. Donc, quoi qu'il arrive, il va aller à Jéricho. Il va prendre les enfants d'Israël, il va partir avec eux, ils vont appliquer la parole, et puis ils verront bien ce qui va se passer. Et ça s'est réalisé. La muraille a été cassée, détruite, et ils ont pu franchir. Et quand je parle de suivre scrupuleusement, la Bible dit ici, dans le verset 21, la Bible déclare, et ils dévorèrent par interdit au fil de l'épée tout ce qui était dans la ville, hommes et femmes, enfants et vieillards, jusqu'aux bœufs, aux brebis et aux ânes. Bien aimé, ce qui est dévoué par interdit, c'est ce qu'on n'a pas le droit de prendre. C'est-à-dire c'est interdit de prendre et d'en faire ce qu'on veut. C'est interdit de l'utiliser personnellement. Et Dieu va demander à Josué, depuis le départ, que lorsqu'ils vont aller au fur et à mesure qu'ils vont rencontrer les ennemis d'Israël, il va falloir qu'ils exterminent. Ça va être un peu violent, hein? Un peu dur. Le Dieu de l'Ancien Testament, mais il est toujours aussi le Dieu du Nouveau Testament. Amen, amen. Je vous assure que beaucoup de personnes ne comprennent pas pourquoi est-ce que
ils sont en déportation spirituelle parce qu'ils n'obéissent pas. Vous connaissez la déportation spirituelle? Les enfants d'Israël devaient rester à Canaan à vie. Mais Dieu leur avait dit que quand vous allez arriver dans les différents territoires que je vais vous donner, quand vous les rencontrez, vous les exterminez tous. Pourquoi? Parce que, particulièrement ces peuples, pratiquaient des choses qui étaient en abomination devant le Seigneur. Les Cananéens avaient des coutumes qui étaient contraires à la parole de Dieu. Si nous lisons la parole, bien aimés, vous allez vous rendre compte que les Cananéens faisaient des choses vraiment qui étaient horribles. Deutéronome 20, du verset 16 au verset 17, ou encore Nombre 51 au verset 53, on voit que les Cananéens faisaient n'importe quoi. Ils avaient l'habitude, bien aimés, ils avaient l'habitude de pratiquer l'idolâtrie. Et quand on parle d'idolâtrie, c'est qu'il y avait beaucoup de dieux, les Cananéens, ainsi que tous les ennemis d'Israël, ils marchaient comme ça. Ils adoraient des faux dieux. L'archéologie même démontrait qu'ils pratiquaient toutes sortes de prostitution. Toutes sortes de prostitution. Donc imaginez, toutes sortes de prostitution. Hommes comme femmes, c'était l'abomination. Enfants, tout le monde, ils pratiquaient cela. Ils étaient violents, très violents. Ils pratiquaient les sacrifices d'enfants. Donc, une femme ou un homme pouvait prendre son enfant et aller le jeter au feu en sacrifice à un dieu. Ils immolaient les enfants. C'était des pratiques courantes. C'était des personnes qui pratiquaient le spiritisme. C'est-à-dire regarder les cartes, aller voir les médiums, l'occultisme, la divination. Et Dieu détestait cela. Il a horreur. Horreur. Et il va dire aux enfants d'Israël que lorsque vous allez aller dans le pays que je vous ai promis, ne soyez pas comme ces peuples, ne pratiquez pas leurs œuvres. C'est pour cette raison que ces peuples seront dévoués par interdit. Et c'est pour cette raison que je les ai chassés, je vais les chasser de ce territoire. Donc, quand Dieu décide de le faire, ce n'est pas parce qu'il n'aimait pas les Cananéens. C'est parce qu'il ne voulait pas qu'il y ait contamination entre le peuple d'Israël et les Cananéens et tous les ennemis qu'ils allaient avoir. Donc la seule solution pour éradiquer le péché à cette époque, c'était la mort. La mort. Parce que Dieu tenait à la sainteté, il tenait à la sanctification. Et il ne pouvait pas permettre que les gens qui avaient sorti d'Égypte, de la boue, alléluia, qu'ils reviennent se mélanger encore aux choses qui ne l'honorent pas. Donc il va dire à Josué, cette ville de Jéricho, elle sera dévouée par interdit. Personne ne doit prendre quelque chose là-bas. Et c'est lorsqu'ils obéissaient qu'ils arrivaient à avoir la victoire. C'est lorsqu'ils mettaient les choses en pratique qu'ils arrivaient à avoir la victoire. Si vous lisez la suite, vous allez voir qu'il y en a un qui n'avait pas compris, qui n'avait pas obéi. C'est Akan. Et à cause de cela, toute sa famille va être engloutie. C'est pourquoi je vous dis, il faut obéir scrupuleusement. Il faut obéir avec détail. Ne dites pas seulement oui, nous sommes au temps de la grâce, Dieu n'est pas si méchant que ça. Bien-aimés, Ananias et Saphira sont morts au temps de la grâce. Ananias et Saphira sont morts par, certains diront c'était un petit mensonge. Un petit. Et quand on parle de la mort, beaucoup pensent seulement à la mort physique. Mais il n'y a pas que la mort physique. Il y a la mort spirituelle. Bien aimé, tu peux venir à l'église tous les jours. Tu peux faire même toutes les réunions. Tu peux même être, je ne sais pas, tout ce que tu veux. Si tu n'obéis pas spirituellement à ce que Dieu te dit de faire, te demande de faire, tu vas continuer à tourner en rond. Si tu n'obéis pas, la fois dernière quand on était à la prière, Dieu avait donné une parole à une personne concernant le sacrifice. Dieu a dit à la personne, si tu veux voir ma main, il faut que tu fasses un sacrifice. Je ne sais pas de quoi, mais c'était un sacrifice. Tant que la personne n'a pas fait cela, même si elle vient tous les jours à l'église, ce qu'elle a demandé à Dieu, elle ne fera pas. Elle ne fera pas. Parce que Dieu donne des instructions. Nous-mêmes qui sommes parents, nous voulons que lorsque nous parlons à nos enfants, que nos parents nous obéissent. Et pourquoi ce ne serait pas pareil avec Dieu? Rappelez-vous ce que j'ai dit au début. Dieu ne le fait pas parce qu'il veut que nous soyons libres. Dieu le fait parce qu'il est en mission. Il sait que si tu empruntes tes chemins, que toi tu estimes trop bien, trop beau, trop merveilleux pour toi, et que lui il trouve que c'est pas bon, et que tu l'empruntes, à la fin tu auras l'échec.
Combien de personnes sont déçues en amour? Combien de personnes sont déçues dans le travail? Combien de personnes sont déçues dans leur famille? Combien? Parce qu'ils n'écoutent pas. Ils n'écoutent pas. On est quand même au 21e siècle. La Bible elle est archaïque. Je ne suis pas obligé de t'écouter. Je ne suis pas obligé de faire ceci. Oui, bien aimé, tu n'es pas obligé, mais tu vas avoir tu auras le résultat qui va de je ne suis pas obligé. Tu auras le résultat de la poursuite des maris de nuit. Oui, parce que le fruit de l'impudicité, c'est les maris de nuit. Le fruit de l'impudicité, c'est les femmes de nuit. Donc, tant que tu n'arrêtes pas avec ça, on va venir, on va imposer la même badigeonnée d'huile. Les maris de nuit vont recourir vers toi. Parce qu'il n'y a qu'un seul chemin. Il n'y a pas 10 000 chemins. C'est obéir. Tant que tu ne vas pas apprendre à te libérer de l'argent là qui est ton Dieu. Mon argent, mon argent, tu fais bras de fer avec ton argent, on dirait je ne sais quoi. Tu pourras toujours attendre. Parce que le souffle de vie pour le travail, c'est Dieu qui donne ça. Amen. Comment se fait-il que toi, quand tu as ton salaire, oui je parle, tu n'es pas content, je m'en fous. Quand tu as ton salaire, tu fais d'abord tout un truc. Et puis quand il te reste 5 euros, c'est ça que tu donnes aux offrandes à Dieu. À celui qui te donne le souffle de vie tous les jours pour aller travailler. Waouh! Même à nos... c'est parce qu'on ne voit pas Dieu. Même à nos amis, on ne fait pas ça. C'est vrai. Même à nos amis, on ne fait pas ça. Le vieux truc vilain que tu n'aimes plus, c'est ça qui t'emmène à l'église. Voici une offrande. Un truc vilain comme ça. Pour toi-même, chez toi, c'est beau, nickel. Tu as bien arrangé à gauche et à droite. Tu peux être ravi, contente, clean, ouais. Mais quand c'est à l'église, non. Et tu veux être béni. Quelle bénédiction? Dieu fait grâce à qui il veut. Dieu n'est pas obligé de te bénir. Ah non, Dieu n'est pas du tout obligé. Il n'est pas obligé de nous bénir. Il n'est pas obligé. Parce que la bénédiction marche avec le spirituel, avec des principes. Donc, bien-aimé, si tu es égoïste, tu es avide. L'avidité, comme l'avare. Il faut retourner voir l'eau de finesse. Bien-aimé, scrupuleusement, ça veut dire qu'avec méthode, avec attention, avec vigilance, tu n'as pas envie de rater. C'est-à-dire que si tu as raté, c'est que tu n'étais pas au courant. Mais si tu es au courant, tu ne peux pas rater. Tu ne peux pas rater parce que tu veilles. Et quand tu veilles, quand tu sais que là, tu as mal fait, tu demandes immédiatement pardon, tu te répands pour retrouver la bonne direction avec le Seigneur. Bien-aimé, je suis étonné par les êtres humains parce qu'ils croient qu'ils sont éternels. Et ils pensent qu'ils habitent sur la terre est à eux. Nous sommes là. Nous écrasons les mouches. Nous croyons qu'il y a quelqu'un qui peut mourir. Nous, on ne peut pas mourir. On est là, tranquille. Mais tu peux mourir tout de suite. Je peux mourir tout de suite. Nous ne sommes pas éternels. Alors, si tu dis que tu es chrétien ou chrétienne, prépare quand même ton éternité. Et si tu veux être de ceux-là qui vont faire des chorégraphies au ciel, arrange ta vie. Est-ce qu'on se comprend? Bien-aimé, ce matin, je suis venu te dire, il faut suivre scrupuleusement les consignes que Dieu te donne. Il ne faut pas s'amuser à vouloir faire un pied dedans, un pied dehors. Ou un pied en fonction de comment ça m'arrange. Et même quand c'est très dur, je vous assure que le Saint-Esprit est là. Il donne la force pour continuer. Amen. Même quand c'est très 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 dur. Amen. Et c'est parce que tu obéis d'ailleurs, que tu es fidèle, qu'il pourvoira devant toi. Tu seras étonné des portes qui vont s'ouvrir dans ta vie. Amen. Parce que tu obéis, parce que tu ne veux pas rentrer dans le compromis juste pour rester dans les voies que Dieu a données. Mais tout pouvoir a un totem. Vous croyez qu'on devient quelqu'un rempli d'onction juste comme ça? Mais c'est difficile. Mais avoir un bon mari, mais c'est pas facile, je vous dis la vérité. Toi, tu veux être une faux folle et avoir un bon mari. Est-ce que c'est pas de l'arnaque spirituelle? Tu veux une bonne femme, mais t'es un mari vraiment, mais laisse tomber quoi. Est-ce que c'est juste? Beaucoup de personnes ont envie de se suicider à cause de déceptions amoureuses. Quand on vous dit qu'il ne faut pas coucher avant, vous ne vous écoutez pas. Maintenant, la personne t'a quitté, t'a laissé. Je vais mourir, mais va te jeter dans la Garonne. Maman. Mais oui, parce qu'on n'écoute pas. Quand quelqu'un ne t'a pas mis au monde, tu vas mourir pour lui. Non, tu peux être triste, je comprends, mais mourir. Mais parce qu'on n'écoute pas. Et c'est pareil pour les hommes.
Mais il y a des hommes, si vous les voyez, parfois vous allez être vraiment catastrophe. Vous dites, c'est un homme ou c'est pas un homme? C'est la vérité. Une femme, un homme, ou un travail. Tout ce qui est terrestre. Mais nous pensons trop aux choses terrestres. Pensons un peu aux choses célestes. Nous sommes sur la terre, Dieu il est dans le ciel. Bien aimé, amène le ciel sur la terre. Par ton atmosphère, change l'atmosphère. Si tu fais les choses bien, tu verras la main de Dieu va venir. Même si ça prend 100 ans. Mais la 100e année, quand ça va venir, tu seras étonné. Parce que tu auras obéi. Le problème, c'est le parcours. Comme il est comme ça, toi tu crois que Dieu ne va rien faire. Dieu est en train de faire. Dieu est dans la barque. Reste tranquille. Arrête de t'agiter. Pourquoi nous nous agitons tellement? Parce que tu avais fait ton programme. Bon, moi, à 25 ans, je serai mariée et j'aurai des enfants. Mais si tu dis que c'est à 30 ans, tu fais quoi? Tu brûles les états parce qu'on a dit que c'est à 30 ans? Ah non, Seigneur, c'est pas normal. Hein? Mes amies sont dans le monde. Elles sont toutes mariées. Et moi, dans le Seigneur, je ne suis pas mariée. Et donc quoi? Non, bien aimé. Mes sœurs, je vais vous parler un peu. C'est tous celles qui ont déjà des enfants, qui ne sont pas mariées. Et vous n'êtes pas vaccinés, hein? Vraiment? Non. Tu as fait quelqu'un. Le quelqu'un t'a laissé. Tu as au moins 2 enfants ou un, ou importe. Tu sais la galère que c'est que de souffrir avec les enfants. Et puis tu trouves que c'est normal d'aller te promener encore avec quelqu'un qui n'a pas l'intention de t'épouser? C'est quoi le problème? Non, est-ce que... Non, on se parle là. C'est quoi le problème? Il y a quand même un problème. Donc tu es prête à... Donc ton cœur là, on doit le blesser quoi. Donc, toi c'est cicatrice. Tout le temps. Tu aimes les cicatrices? Non. À un moment donné, c'est pas facile. Moi j'admire les mamans qui sont seules avec les enfants parce qu'il n'y a pas le papa. Parfois il est en vadrouille pendant. Toi tu es en train de vivre ta vie de chrétienne, tu es consacré là vraiment au Seigneur. Et puis il y a un beau gars qui arrive avec une allure bizarre de séduction. Tu sais ma sœur. Et puis ils aiment les filles qui sont à l'église. Hein. C'est vrai maman, fraîche maman, c'est la vérité. Parce que le jour où tu vas te réveiller, tu dis, tu es même quel chrétien, tu te rebelles. Où? Il se souvient de la parole seulement le jour où tu te rebelles. Mais quand tu dis alors à l'église, non, là il ne se souvient pas de ça. C'est la vérité maman. Il arrive avec sa voiture Audi. Personne n'a une Audi ici, j'espère. Hein? On va pas dire c'est quelqu'un. Bon, voilà. Avec sa voiture Audi, un jour ça ne vient pas. Amen. Il arrive avec un Audi, il rentre dans l'église une seule fois. Tu l'as déjà repéré. Les soeurs qui aiment repérer les frères qui arrivent à l'église. Ça va être ma pointure. Je sais. Et pendant que tu es dans la pointure, tu n'es plus concentré sur tu es saint. La parole là, tu as oublié déjà ça, c'est loin là-bas. Tu es maintenant, c'est mariage, chemin. Là, le chemin est ouvert, là, tu sens le chemin. Pendant quand Dieu venait danser, tu danses comme ce genre, tu vas bien danser pour qu'on voit que tu sais. Maman, faut prêcher. Et comme le frère est venu juste venir te sortir de la présence de Dieu, tu le vois, tu entends, tu es ravi. Il t'appelle là-bas. Oui, ma soeur, allons au Régent. Ah. Là-bas, et puis ça se passe là-bas. Oui, non, moi je suis une soeur de Christ, non, tu sais. On va aller voir le pasteur. Tu viens voir le pasteur te dit comment te le dire? Patience. On va prier d'abord. La personne qui n'aime pas. On va prier quoi? Non, j'assure que quand même les pasteurs ils souffrent. Et puis ayez pitié. Parfois quand on voit les gens venir, on sait déjà que mon Dieu, le problème arrive aussi. Quand tu dis on va prier d'abord, d'accord, on va prier, mais la personne déjà conclut depuis tout ça. Non, je vous dis la vérité. Il y a un pasteur qui m'a fait le témoignage d'une de ses filles à l'église. Ça m'a fait mal. Cette fille a donné sa vie au Seigneur. C'était puissant. C'était merveilleux. Et il y a un homme qui est venu à l'église. Elle a rencontré cet homme. Elle ne pouvait même pas elle le calculait même pas. C'est-à-dire que ce n'était même pas son problème. Je ne sais pas comment ça s'est passé après. Finalement, elle a fini par calculer l'homme. Ils se sont mis ensemble. Et après cela, ils ont eu un enfant. Ils se sont mariés. Ils ont eu un enfant. Une fois qu'ils ont eu, ils ont disparu de l'église. Mais disparu de chez disparu.
Sauf que malheureusement pour elle, elle a eu le cancer. Ayant eu le cancer, en fait, son mari ne voulait plus qu'elle aille à l'église. Il a trouvé la femme, il a eu, c'est fini. Ils ont un enfant, elle a eu le cancer et malheureusement, elle a fini par succomber à cela. Pendant ce temps, l'homme, il est tranquille. Il est resté avec l'enfant, mais elle n'est plus là. Bon, elle est partie dans quelles conditions? Non, en fait, des fois, je me dis, nous ne réalisons pas le prix que nous payons. Tu t'es consacré pendant des années. Tu es resté tranquille dans ton coin. À cause de la patience. Mais parfois, c'est même la volonté de Dieu que tu te maries avec l'homme. Mais ce n'est pas le temps de Dieu. C'est tout. Laisse la personne un peu être formatée spirituellement, que le Saint-Esprit touche son cœur, vraiment que réellement, que tu vois que c'est lui. Il faut être dur un peu, mais pourquoi vous n'êtes pas dur? Amen, maman. Amen, pasteur. Pourquoi? Ça gratte. Il faut être dur. Si j'étais un homme, moi les filles qui sont je te calcule même pas. T'es une fille qui va un jour me tromper. Non, c'est quoi? Une fille comme ça là, mais non. Quand je vous vois mes sœurs, je vous admire. Vous êtes fortes. Restez fortes. C'est vrai qu'un chasse 1000, deux chasse 10 000. Mais vous m'êtes seul qu'être mal accompagné. Hein? Quelqu'un qui ne va même pas aimer tes enfants. Pourquoi j'ai bifurqué là en fait? On reçoit, pasteur. Amen, amen. Quelqu'un qui n'aime pas tes enfants. Quand il voit tes enfants, ça l'énerve. Qui insulte même. Ah, tu insultes. Oh. Vraiment. Non, bien aimé. Prends-toi au sérieux. Prends-toi, tu es une femme merveilleuse. Prends-toi au sérieux. Tu es un homme puissant. C'est sur toi que Dieu a déposé l'onction. Tu dois servir le Seigneur. Tu dois chercher une fille qui est vulgaire. Et les choses du Seigneur, c'est pas son affaire. Mais comme tellement tu l'as vue, là, elle brillait de mille feux, c'est elle que tu as choisie. Et puis elle te sort de la présence de Dieu, et puis elle commence à te chauffer la tête. Matin, midi, soir, tu es obligé de prendre le téléphone. Tu es où? Tu es où? Tu es où? Pourquoi? Parce que tu n'as pas écouté le Saint-Esprit. C'est la vérité, maman. Suivons scrupuleusement les informations. Suivons scrupuleusement la parole de Dieu. Dieu ne voulait pas que les enfants d'Israël se mélangent aux Cananéens parce qu'ils allaient être influencés par les comportements des Cananéens. C'est tout. Dieu ne voulait pas qu'ils soient influencés. La preuve, c'est qu'ils ne vont pas les tuer tous. Pour Jéricho, ils vont le faire. Mais pour certaines autres batailles, ils ne vont pas le faire, ils ne vont pas réussir. Donc, ce qui va faire qu'ils vont commencer à cohabiter avec l'ennemi. Et petit à petit, si vous lisez dans le livre de 2 rois ou de 1 roi, vous allez voir que petit à petit, ils vont commencer à marcher ensemble. Ils vont commencer à faire les mêmes pratiques. C'est d'ailleurs de là que vont naître les hauts lieux. Les endroits où Dieu se manifestait, ce sera maintenant un endroit où on va mettre des idoles, les Gilgal, les Bethel. Là maintenant, il y aura des idoles. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu les autres peuples faire. Ils ont vu que Dieu ne les a pas frappés. Alors non, pourquoi on ne va pas faire? Et c'est comme ça que parfois, les chrétiens se comparent aux païens. Si Dieu l'a fait, Dieu l'a. Moi aussi, donc je peux faire. Bien aimé, vous n'êtes pas de la même catégorie. Vous n'êtes pas de la même catégorie. Toi, tu es un ambassadeur, une ambassadrice. Donc tu dois manifester le royaume des cieux. Pas la même catégorie. Lui, il est mort. Toi, tu es vivant. Mais comment tu veux te comparer à un mort? Pourquoi? Même si l'âge passe. La fois dernière, j'ai vu quelqu'un, 60 ans, qui a eu des enfants. Maintenant, ça fait quoi? Parce que tu as pris le Seigneur, adore-le. Amen. Il y a des gens qui le font. Et ils ne sont pas morts pour autant. Eux, ils ne sont pas fatigués pour autant. Ou ils ne sont pas désespérés. C'est parce que notre cœur n'est pas à la prière. Notre cœur n'est pas attaché au jeûne. C'est pour ça que nous sommes impatients. Sinon, quand tu es vraiment bien avec le Seigneur, on te dit, ah non, ça va attendre là-bas. Pendant que tu dis ça va attendre, c'est là où ça arrive. Parce que tu as déjà programmé. Car lui, il sait que toi, tu as besoin d'être avec quelqu'un. Mais parce que toi, tu ne le sais pas, donc, quand tu as mis d'abord lui en priorité, il va s'occuper de ton cas. Amen. Quelqu'un te torture, tu es toujours là. Ça, c'est vraiment être quoi? Masochiste. Hein? Non. C'est grave. Scrupuleusement, les instructions. Scrupuleusement. 2 fois par interdit, on ne touche pas, on ne négocie pas, on ne fait pas. Les Cananéens étaient les ennemis d'Israël
et ils vont finir par participer dans la vie des enfants d'Israël parce qu'ils n'avaient pas écouté. Et ça, c'est quelque chose qui nous arrive régulièrement. Et les conséquences, c'est que les enfants d'Israël vont subir le jugement. Ils vont subir le jugement. Bien aimé, lorsque Dieu te parle, il te parle, il te parle, tu n'écoutes pas. Ne crois pas que Dieu s'en va pleurer. Non. Dieu t'attend en retour et puis il attend le jugement. S'il ne te juge pas sur la terre, il te jugera dans le ciel. Et d'ailleurs, nous subissons le jugement chaque fois que nous désobéissons par les conséquences que nous récoltons. Ah oui, par les conséquences que nous récoltons. Si nous ne sommes pas conscients de la manière dont le Seigneur veut nous utiliser, ben, quelqu'un d'autre vient te prendre et faire ce qu'il a envie de faire avec toi. C'est à vous, c'est à nous d'être conscients de ce que Dieu veut. La vie avec le Seigneur ne se résume pas à venir à l'église. Ça ne se résume pas seulement à chanter des cantiques et des louanges. Ça ne se résume pas seulement à... Non, la vie avec le Seigneur, c'est plein de choses extraordinaires, merveilleuses. Vivre avec le Seigneur, c'est des projets. Non, fermez un peu parfois les yeux et imaginez ce que tu as prévu pour vous. Faut rêver des fois. Faut rêver. C'est parce que des fois on manque d'ambition. On est dans notre petite vie. Moi, c'est le mariage. Le mariage n'est pas une finition. Le mariage n'est même pas une finition. Bien, si tu es mal marié, c'est là où tu vas arrêter tout ce que tu as commencé. Parce que j'ai écrit sur Facebook, le mariage c'est un engagement. Et quand tu rentres dans cet engagement-là, il y a des sacrifices à faire. Donc si tu n'étais pas habitué au sacrifice avant, ne rêve pas pour après. Ce sera toujours nombriliste. Moi. Ah, moi, ne me parle pas comme ça. Ah, moi, ne me dis pas ça. Ah, moi, il faut que j'aille au restaurant chic qui habite là-bas. Moi, ce sera moi. Et puis à la fin, c'est divorce. Parce que simplement, on ne suit pas scrupuleusement les instructions. Vous savez, si le Seigneur a permis qu'il y ait les 10 commandements, dans l'Ancien Testament, c'était pour limiter le péché. Parce que quand il n'avait pas ça, c'était la catastrophe. Mais quand il y a eu quand même, il y a quand même eu la catastrophe, mais néanmoins, ça quand même, il y a eu des règles. Parce que l'homme aime des règles. Là où il n'y a pas de règles, sauf à les lois, c'est pas compliqué. Allez, là on respecte pas le code de la route, comme à certains endroits là. Vous allez voir comment les gens roulent. Chacun fait ce qu'il veut. Il y a des queues de poissons comme ça. Des sandwichs. Je dis, mais comment ils font pour s'en sortir? Parce que c'est sans foi ni loi. Et Dieu ne peut pas accepter que nous qui sommes des enfants, qu'on vive sans foi ni loi. Nous devons vivre avec sa parole. Sa parole n'a pas été mise pour nous torturer, mais pour nous empêcher de souffrir. Est-ce que quelqu'un réalise ce que je suis en train de dire? Amen. La parole de Dieu a été mise en place pour nous empêcher de souffrir. Amen. Pour t'éviter des crises cardiaques amoureuses. Amen. Pour t'épargner ça. Pour t'éviter d'aller faire un travail là où tu vas sortir de sa présence. Pour t'éviter d'avoir avoir des comportements qui vont, je ne sais pas moi, te fermer des portes. C'est le rôle de la parole de Dieu. Amen. Pour fixer les limites entre ce qui est bon et ce qui est mauvais. Amen. Sinon tu vas vivre comme ça. Vous savez la différence entre l'homme spirituel et l'homme animal, c'est que l'homme spirituel, il vit selon le guide de la parole de Dieu. Donc il a le Saint-Esprit, il est dirigé par l'Esprit. Tandis que l'homme animal, bien aimé, il vit selon ses émotions, ses sentiments, sa manière de voir. Il dit, oh non, bon, moi non. Moi je trouve que c'est comme ça et je ferai comme ça. Donc bien aimé des deux, qui c'est qui a l'avantage? Puisque toi tu es avec Dieu, donc tu dois avancer vraiment. Mais comment se fait-il que des fois on a l'impression que ceux qui n'ont pas Dieu avancent même mieux que ceux qui n'ont pas Dieu? C'est ceux qui ont Dieu. C'est parce qu'on n'écoute pas. C'est parce qu'on fait comme on veut. Et c'est pas juste. Il faut que ça change. Amen. Nous devons suivre scrupuleusement. Je vais terminer. Nous devons suivre scrupuleusement les consignes que le Seigneur nous donne. Bien aimé, c'est très important pour éviter la famine, pour éviter les problèmes, pour éviter d'être distrait, pour éviter de sortir complètement du périmètre de sécurité que Dieu nous a donné. Amen. Parce qu'on est dans un périmètre de sécurité. Amen. Dans un enclos. Quand tu sors, tu t'exposes tout seul. Amen. Il ne faudra pas accuser quelqu'un. Alléluia. Amen. Alors comment faire pour cela? Il faut obéir. Il faut obéir. Il faut être fidèle jusqu'au bout. C'est pas fidèle au début, infidèle au milieu, et puis infidèle à... Bon, si à la fin, gloire à Dieu, au moins t'es revenu. Mais si c'est fidèle au début, et puis à la fin c'est comme ça, ben ça va être compliqué. Et pour cela, il faut être aussi discipliné. Bien aimé, discipliner vos pensées.
Disciplinez vos pensées, parle à tes pensées. Quand tu vois que ce que tu es en train de vouloir faire t'éloigne vraiment de ce qui est juste devant le Seigneur, ordonne à la pensée de partir au nom de Jésus. Ne voyons pas toujours que les démons. Trop de personnes mettent des fautes sur les démons. Les démons vont commencer à pleurer bientôt. Parce qu'on les accuse tous les jours. Démon d'impudicité, pourquoi tu pleures? Mais moi je ne dis même pas là-bas, elle a dit c'est moi. Oui, démon d'orgueil, pourquoi tu pleures? Mais moi je suis déjà partie, la personne a gardé sa mentalité. Discipline les pensées de ta tête, refuse. Et les choses, quand ça commence à venir, tu dis non, au nom de Jésus, arrière de moi Satan, je ne veux même pas voir ni l'image. Ne commence pas à nourrir ça, oui. Ah ouais, c'est vrai que ce serait pas mal. Oh, mais non! Qu'est-ce que ce serait pas mal? C'est mal. Amen. C'est important. Et refuse de rentrer dans le compromis. Refusez. Les enfants d'Israël, ils n'ont pas résisté à ce que je vous ai dit là. Ils sont rentrés bien au contraire. Ils ont foncé vraiment dans les bêtises. Ils ont pratiqué les abominations des autres peuples et à la fin, Dieu les a dispersés. Parce que trop, c'était trop. Et c'est ainsi que nous aussi, les chrétiens, nous sommes des fois dispersés spirituellement. Parce que Dieu, il émet son jugement. Et Dieu encore, à ce moment-là, permet que nous puissions avoir le Saint-Esprit pour qu'on puisse se repentir. Malheureusement, il y en a qui entendent, il y en a qui n'entendent pas. Et ça, c'est dommage. Amen. Donc, suivons les instructions. Je vous encourage à chercher vous-même, pour vos recherches personnelles, les différents ennemis d'Israël, ce qu'ils faisaient. Vous allez vous rendre compte que Dieu n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ce qu'il leur reprochait, c'est ce qu'il nous reproche à nous aussi aujourd'hui. Et qu'il ne veut pas qu'on puisse faire pour qu'on puisse être bien dans ce que nous avons à faire avec lui, pour nous-mêmes, pour notre famille, pour nos enfants, pour la société. Oui, pour la société, amen. Parce qu'on est dans la société. Nous faisons partie de la société. Et nous devons influencer la société. Que le Seigneur nous bénisse, qu'il nous aide. Alléluia. Amen. On peut se lever. Oh, Dieu tout-puissant. J'avais tellement de choses à dire, mais le temps est avancé. On arrête là. Dieu permettra que nous puissions continuer une autre fois. Vraiment, ne sors pas de la présence de Dieu. Suis scrupuleusement les instructions. L'importance de suivre les instructions. Ne te compare pas à quelqu'un qui n'a pas de lumière. Quelqu'un qui n'a pas de lumière n'a pas de lumière. Mais toi, tu es la lumière du monde. Tu es le sel de la terre. Donc, c'est de toi que doivent venir les idées, les bonnes idées. C'est toi qui les donnes. C'est toi qui encourage, qui fortifie. Même par ton comportement, tu as entrepris quelque chose, ça n'a pas marché. Tu n'as pas commencé à t'énerver au monde entier pour quelqu'un tu es agressif. Non. Tu prends autorité. Tu es triste, mais tu avances. Tu dis, Seigneur, j'ai confiance. Je sais que tu as tracé un chemin. Comme tu n'échoues jamais, comme on a chanté là. Je sais que j'ai la victoire au nom de Jésus. Ah, je dis encore, je vais encourager les mamans ici, qui sont seules sans enfants. Que Dieu vous bénisse. Ceux qui viendront vers vous là, vraiment, il faut qu'ils soient... Voilà, s'ils ne sont pas droits là, moi je ne reçois pas. On est déjà d'accord. Donc, comme ça, au moins, c'est clair. Parce qu'on ne veut pas voir les gens pleurer. On n'est pas content quand on voit les gens pleurer. On est triste. Ça devient... Parce que quand vous pleurez, nous pleurons aussi. C'est notre problème à nous aussi. C'est comme ça. Si tu es un pasteur, c'est comme ça que ça se passe. Tu as le souci des âmes. C'est comme une maman qui a le souci de ses enfants. Donc, si l'enfant est en train de pleurer, tu voudrais même qu'on échange la douleur avec l'enfant. Donc, c'est pourquoi on est comme ça. Amen. 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 Que Dieu soit béni. Nous allons prier Dieu pour cette parole et recommander tout ce qui a été dit entre ses mains. Que le Saint-Esprit continue son travail dans le nom de Jésus. Ta fidélité durera toujours. Alléluia. Seigneur, tu es fidèle. Seigneur, tu es fidèle. Seigneur, ta fidélité durera toujours. Seigneur, malgré les difficultés, Seigneur, tu as fait une promesse à Josué et tu l'as accomplie. Seigneur, Père, tu as permis qu'il puisse avoir l'écroulement, c'était murs de Jéricho.
avec le peuple qui était avec lui. Seigneur, ils se sont réjouis. Seigneur, il y a des murailles ici, en ce lieu, qui se sont dressées contre tes enfants. Père éternel, dans le nom de Jésus-Christ, Seigneur, je te demande ta faveur. Seigneur, donne à quelqu'un de suivre scrupuleusement les instructions. Encourage ceux qui le font déjà. Encourage-les, Père éternel, à ne pas tomber. Encourage-les à marcher. Encourage-les, au Dieu de gloire. Seigneur, à garder toujours le regard sur toi. Seigneur, réponds ta grâce au nom de Jésus. Seigneur, je demande ta faveur. Je demande ta faveur dans la vie de tout un chacun. Ici, dans tous les domaines. Donne-nous de pouvoir toujours chercher à entendre ta voix. Chercher à nous rassurer que nous sommes dans ta présence. Seigneur, que nous sommes dans ta volonté. Seigneur, dans le nom de Jésus, ouvre les églises des cieux pour la vie de mes frères, pour la vie de mes sœurs. Viens les fortifier. Là où l'ennemi voulait les accuser, là où il voulait les embrouiller, Seigneur, Père éternel, là où le découragement avait prêté son nez, Seigneur, dans le nom de Jésus, je demande ce matin que tu agisses, dans le nom de Jésus. Viens consoler celui qui était fatigué, celui qui était chargé, qui voulait abandonner, qui avait pris la décision de faire autre chose. Oh Dieu, ce matin, tu as interpellé, Seigneur Père. Seigneur, touche au nom de Jésus. Oh Seigneur, touche. Essuie les larmes, Seigneur de gloire, de celle qui est affligée, qui se demande quand est-ce que ça va se passer. De celui qui est affligé, qui se demande quand ça va se passer. Seigneur, regarde les persécutions. Regarde la honte. Seigneur, oh Dieu Père, que subissent certains. Mon Dieu, mon roi, c'est toi qui as le dernier mot. C'est toi qui as le dernier mot. C'est toi qui as le dernier mot. Seigneur, manifeste-toi en Dieu de gloire. Dans le nom de Jésus-Christ. Essuie les larmes. Essuie les larmes. Seigneur, je déclare ce matin, Père éternel, que ta fidélité se manifeste dans la vie de personnes qui s'attendent à toi. Tu es le rémunérateur de ceux qui te recherchent. Éternel, nous voulons entendre les témoignages. Seigneur, non, il y avait des malédictions. Seigneur, à cause de l'occultisme dans le passé. Seigneur, mon Dieu, dans le mariage. Père éternel, je viens briser. Seigneur, ces malédictions. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, il y avait des malédictions. Seigneur, pour l'enfantement. Seigneur, à cause de l'occultisme. Je viens briser cela. Au nom de Jésus-Christ. Là, il y avait des malédictions. Pour ne pas qu'on travaille. Seigneur Père, là où il y a eu l'esprit de retard qui est venu s'infiltrer, Seigneur, je viens m'opposer à cela au nom de Jésus-Christ. Le nom d'accomplissement, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, réponds ta grâce et agis. Réponds ta grâce, Seigneur. Réponds ta grâce, Seigneur. Réponds ta grâce, Seigneur. Souviens-toi des temps de jeûne, des temps de prière. Souviens-toi, Seigneur, des temps qu'ils ont passés dans ta présence. Tu as donné une parole. Seigneur, que cette parole se réalise. Oh Dieu, dis un mot. Dis un mot, Seigneur. Dis un mot, Seigneur. Bien-aimé, je t'entends pas. Il faut que tu pries. C'est le moment de prier. Ce n'est pas le moment de m'écouter, c'est le moment de prier. Tu dois prier pour ta propre vie, bien-aimé. Tu dois prier pour que tu sois vigilant, vigilante par rapport aux instructions scrupuleuses que Dieu t'a données pour ne pas marcher à côté. Au nom de Jésus-Christ. Quelque chose doit se passer dans ta vie. Merci Seigneur pour les témoignages. Merci Jésus pour les témoignages. Dis à l'ennemi, trop c'est trop. Arrête de m'embrouiller. Trop c'est trop, arrête de m'embrouiller. Je dois rentrer dans ma destinée. Je dois rentrer dans ce que tu as préparé. Je dois suivre les instructions. Toi et moi, c'est fini, il y a la séparation. Je n'ai pas besoin d'aider Dieu. Je n'ai pas besoin de l'aider. Parce que tout est accompli à la croix. J'ai déjà la victoire. Dans le nom de Jésus,
Tout est accompli. Et je vais triompher. J'ai déjà triomphé. Au nom de Jésus-Christ. J'ai déjà triomphé. Au nom de Jésus. J'ai déjà triomphé. Sois fortifié, sois encouragé. Sois fortifié, sois encouragé. Sois fortifié, sois encouragé. Dieu de gloire. Sois fortifié, sois encouragé. Dieu de gloire. Je vais prier pour vous. Vous appelez comment? Karima. Je veux prier pour vous. Je veux vous mettre dans le ciel. Seigneur Dieu Tout-Puissant, tu connais les douleurs que traverse Karima actuellement. Seigneur, tu connais ses problèmes. Même si elle, Seigneur, ne te connaît pas, mais toi, tu la connais. Seigneur, ta parole déclare que tu connais même le nombre de cheveux qui sont, Seigneur, sur sa tête. Rien n'est caché à tes yeux. Seigneur, maintenant, je demande la restauration sur sa vie. Seigneur, je demande la restauration. Qu'en ce jour, que sa vie ne soit plus jamais la même au nom de Jésus. Père éternel, qu'elle puisse te rencontrer, qu'elle puisse te connaître. Seigneur, elle n'est pas ce que les hommes disent. Toi, tu connais les projets que tu as fixés pour elle. Toi, tu connais les intentions que tu as pour elle. Même si c'est dur, Seigneur, tu es avec elle. Tu ne la laisseras pas parce que tu es fidèle. Tu vois les abus qu'elle a subis, mon Dieu, mon roi. Maintenant, dans le nom de Jésus, Père éternel, donnez les mouchoirs. Père éternel, protège-la. Père éternel, restons-la. Restons-la, restons sa vie. Restons sa vie. Que quelque chose se passe. Dans le nom de Jésus, restons sa vie, restons sa vie, restons sa vie. Que les choses changent. Seigneur, dans le nom de Jésus, Karima est la créature que toi tu as faite. Seigneur, elle est la personne que toi tu as créée. Je veux ton nom, Jésus. Tu es mort à la croix pour elle aussi. Tu es mort à la croix pour elle aussi. Et tu veux l'entourer de tes bras d'amour. Tu as fait des promesses pour sa vie. Seigneur, permets que ces promesses se réalisent. Au nom de Jésus-Christ, ne la laisse pas, Seigneur, dans le tourment. Dans le tourment. Dans le tourment. Tu es Dieu. Seigneur, tu es Dieu. Change la vie de Karim. Seigneur Jésus-Christ, change la vie de Karim. C'est ce que je veux, Seigneur. Change sa vie. Change sa vie. Que tu sois son souffle de vie. Seigneur, à partir d'aujourd'hui, que tu sois son souffle de vie. Change sa vie. Change sa vie. Toi qui es Dieu, change sa vie. Qu'elle voie ta gloire. Qu'elle expérimente la paix. J'appelle la paix. J'appelle la paix. J'appelle la paix. Seigneur, dans son âme. Son âme. Je vois quelque chose qui est brisé, 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 brisé. Comme quelque chose de brisé en 1000 morceaux. Tu es capable de reconstituer. Tu es capable de reconstituer. Il est fidèle. Il n'est pas fidèle seulement pour les autres. Il est fidèle aussi pour vous. Il est fidèle pour vous aussi. Si vous l'acceptez dans votre vie comme votre Seigneur et votre Sauveur, en obéissant à sa parole, vous allez voir les changements qui vont s'opérer. Là où vous croyez que personne ne voudra faire quoi que ce soit avec vous, vous serez étonnés de ce que Dieu va faire. Parce que Dieu vous connaît. Vous avez beaucoup subi le rejet. Vous avez beaucoup subi cela. Mais Dieu veut maintenant vous montrer qu'il vous aime. Positionnez-vous à cela. Croyant cela, vous allez juste répéter après moi cette prière. Seigneur Jésus, ce matin, j'ai entendu ta parole. J'ai conscience maintenant que tu m'aimes. Je veux que tu m'aides à mieux te connaître. J'ai besoin de toi dans ma vie. À partir d'aujourd'hui, aide-moi à suivre le chemin que tu as tracé pour moi. Merci Seigneur Jésus de m'aimer comme je suis. Je te demande pardon pour tous mes péchés, d'avoir été éloigné de toi.
Et à partir d'aujourd'hui, je veux marcher selon ta parole. Je sais que ça ne sera pas facile, mais je sais que tu es à mes côtés. Et j'accepte ton esprit dans ma vie maintenant, au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse, Karima. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous garde. Et surtout, aujourd'hui, c'est une grande prière que vous avez faite. C'est une grande prière. Dieu a entendu cette prière. On parlera. Que Dieu vous garde. Alléluia. Le maître des temps et des circonstances. La sœur Vashti, Dieu n'est pas un Dieu qui oublie ses promesses. Chaque fois que vous n'êtes pas là, je cite toujours votre nom. Je ne sais pas si les filles elles transmettent. Toujours. Je vais prier pour vous. Je vais le dire. C'est une personne vraiment de valeur. Dans l'œuvre de Dieu, c'est une personne, je ne sais pas, hein, c'est ce qui me dit. Dans l'œuvre de Dieu, c'est une personne qui investit beaucoup. Et l'ennemi fait tout pour la décourager, pour faire comme si les promesses de Dieu ne se réalisent pas. Mais les promesses de Dieu se réalisent toujours. Et aujourd'hui, nous allons bénir ta vie en retour au nom de Jésus. Et je vais demander à tous ceux qui sont là d'étendre leurs mains et tendant nos mains vers elle, afin qu'elle reçoive la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et qui se fait suivre d'aucun chagrin, pour tout l'amour qu'elle investit dans la vie des autres, pour tout l'amour qu'elle investit dans la vie des autres. Que la main de Dieu maintenant se lève en sa faveur, au nom de Jésus, Dieu de gloire, Dieu tout-puissant, Dieu tout-puissant, Seigneur, les écluses des cieux sont ouverts. Les écluses des cieux sont ouverts. Les écluses des cieux sont ouverts. Je la vois dans une assemblée en train de servir en tant que diaconesse. Elle sort à l'église. En train de servir en tant que diaconesse. Dieu de gloire, Dieu tout-puissant. Voilà, voilà Seigneur. Voilà mon Jésus. Voilà Seigneur mon Dieu. Répands ta grâce sur elle. Répands ta grâce sur elle. Répands ta grâce. Répands ta grâce. Éternel Dieu, qu'elle vive le surnaturel. Qu'elle vive le surnaturel. Que tous les blocages qui avaient été mis par l'ennemi, Seigneur Dieu, soient renversés maintenant. Sois renversé maintenant. Sois renversé. Dans le nom de Jésus, j'ordonne à la mort de partir de sa vie. J'ordonne au nom de Jésus-Christ toute forme de mort. Au nom de Jésus, toute forme de mort. Toute forme de mort. Toute forme de mort. Au nom de Jésus, j'ordonne. 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 Oh, que la sécheresse parte. Que la sécheresse parte. Que la sécheresse parte. Dans le nom de Jésus, vous libérez sa vie. Sécheresse. Vous libérez sa vie. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Je proclame la victoire. Je déclare que le chemin est ouvert. Oui, le chemin est ouvert. Que toute stratégie qui a été mise en place pour la décourager est détruite maintenant. Dans le nom de Jésus, je proclame la victoire sur la vie de Vashti. Maintenant, maintenant, Dieu de gloire. Stéphanie vient et Elsa vient aussi. Venez, vous vous tenez par la main, toutes les trois. Au nom de Jésus-Christ. Père, Dieu de gloire, manifeste-toi, oh Dieu. Seigneur, que ce lien, au Dieu de gloire, qui les a attachés, Seigneur Dieu, par la famille, Seigneur, soit coupé maintenant. Coupé maintenant. Ce lien se coupe. Le lien
qui est attaché dans la famille, l'enfant démon qui est attaché dans la famille, ce lien coupé, ce lien coupé, au nom de Jésus, les trois Seigneur, bronze de leur destinée, au niveau du mariage, Père éternel, Seigneur, tout ce qui est attaché à cela, est brisé, brisé de Jésus-Christ, Dieu de gloire, chacun de sa destinée, chacun de sa destinée, chacun de sa destinée, au nom de Jésus, elle annoncera la parole, elle annoncera la parole, elle annoncera, vous qui proclamez les choses pour les empêcher d'avancer, pour les décourager. J'ai pris cela au nom de Jésus, j'ai pris cela dans la vie d'Elsa, dans la vie d'Elsa, j'ai pris cela, j'ai pris cela. Oh spirituel, parle Jésus, parle Jésus, parle avec toi, parle, au nom de Jésus, parle avec toi, lâchez-les maintenant, lâchez-les, au nom de Jésus-Christ, lâchez-les, j'appelle la victoire, j'appelle la victoire, j'appelle la victoire, au nom de Jésus, au nom de Jésus, elle va prophétiser, elle va prophétiser, elle va prophétiser, et l'autre enseignera, au nom de Jésus-Christ, les choses de l'esprit, 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 de plus en plus, 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 je regrette ce qui était mis contre la fille, contre cette fille, tout ce qui était mis contre elle, au nom de Jésus, les choses de l'esprit, 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 cette malédiction familiale est brisée, cette malédiction familiale est brisée, brisée, au nom de Jésus, tu enseigneras la parole, tu enseigneras, au nom de Jésus, merci Seigneur, repose ta grâce, que l'onction brise le jour, oh merci pour l'onction, merci pour l'onction, merci pour l'onction, oh oui Seigneur, merci pour l'onction, merci pour l'onction, merci pour l'onction, merci pour l'onction. Vous avez été combattu à cause de l'Esprit de Dieu. L'Éternel se lève, l'Éternel se lève. La malédiction est brisée, la malédiction est brisée. Au nom de Jésus, Dieu de gloire, Dieu de gloire. Écoutez les instructions. Suivez les instructions, la poche. Suivez les instructions. Suivez les instructions. Suivez les instructions. Emmenez le pas. Suivez les instructions. Suivez les instructions. Au nom de Jésus. Suivez les instructions. Merci Seigneur pour la délivrance ce matin. Merci Seigneur pour la délivrance ce matin. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. À cause de vous, l'option de la délivrance s'est déclenchée. Et le diable fait tout. Le diable fait tout pour ne rentrer pas. Rentrez pas dans cela. Suivez les instructions. Ne soyez pas distraites. Suivez les instructions que Dieu vous donne. Et vous allez rigoler. Parce que Dieu fait. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Merci pour la délivrance.
Manifeste-toi, Seigneur. Réagis. Manifeste-toi, roi. Réagis. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Je vais lâcher la main. Manifeste-toi. Dieu de gloire. Seigneur, éloigne-la de tout ce qui bloque. Éloigne-la de tout ce qui bloque. Seigneur, souffle un vent nouveau. Seigneur, la détermination. Jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Au nom de Jésus-Christ. Jusqu'au bout. Père, que le chemin que tu as tracé, que rien ne s'oppose à cela. Au nom de Jésus, tout enfoutement contre sa vie est brisé, est renversé. Au nom de Jésus, Père, merci pour ta grâce. Et merci pour ta grâce. Seigneur, sur sa vie. Seigneur, sur sa vie. Au nom de Jésus, de toutes les droits. De toutes les droits, la personne la plus attaquée, c'est Elsa. La plus attaquée. Parce que dans le monde spirituel, vous avez prévu qu'elle soit une prêtresse pour faire leurs choses dans le monde secret. Mais Dieu a décidé qu'elle parlera en son nom. Elle parlera en son nom. Elle parlera en son nom. C'est pourquoi elle a l'onction prophétique. Et qu'elle soit dans la confusion. Dieu veut opérer. Dieu veut opérer la délivrance totale dans sa vie. Il faut qu'elle soit dans la sainteté. Dans la sainteté. Dans la sainteté. Dans la sainteté. Ne soyez pas obstinés à l'appel de Dieu. Le Seigneur t'établira dans l'endroit où tu es en train de en tant que diaconesse. Je l'ai vu à l'esprit. L'esprit de Saint-Esprit me conduit vers un nom, Dorcas. Dorcas, je ne sais pas si c'est ton second nom, ou si c'est comme ça qu'on t'appelle, ou si c'est la fonction. Mais je vois ce nom sur ta vie, Dorcas. Sois fidèle. Suis les instructions. Stéphanie, suis les instructions. Suivez les instructions. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Il est Dieu. Cette malédiction est brisée au nom de Jésus. Et nous célébrons Dieu pour les choses qu'il a déjà préparées d'avance. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Laissez-le ça, laissez-le. Éternel Dieu, gloire à ton nom. Gloire à ton nom, tu es fort et puissant. Toi qui délivres les captifs et les livres aujourd'hui. Alléluia. Et les livres aujourd'hui. Et les livres aujourd'hui. On vous demande sorcellerie. Allez, vous sortez. On vous demande sorcellerie. On vous demande sorcellerie. Où est ta soeur? Allez, elle est où? Au nom de Jésus, emmenez-la. Pardonnez-moi, pardonnez-moi. Si vous êtes pressé, vous pouvez partir. Je vais arrêter le Saint-Esprit parce que l'enfant de la délivrance. Je dois obéir à l'Esprit de Dieu. Au nom de Jésus, Dieu de gloire, que tout esprit qui est collé contre